Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, c'est un dossier que je fais régulièrement. On va aller voir votre avenir proche sentimental et ce, quelle que soit votre situation sentimentale. C'est un dossier intemporel à deux choix, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Bon, en termes de timing, c'est de maintenant jusqu'à 3 mois environ. Voilà, c'est l'avenir très très proche sentimental. Un petit peu les prochains événements qui vont arriver dans votre vie sentimentale. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble de liens cliquables. Bon, là, je vous laisse aller tout découvrir. Tout est indiqué, tout est expliqué. Et puis, ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et comme d'habitude, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, quel choix vous avez là pour répondre à cette thématique? Alors, choix numéro 1, c'est la carte numéro 22, c'est le chef-d'œuvre avec le beau pinceau là, coloré là, le beau pinceau de peinture. Donc, choix numéro 1, le maître nombre 22, la carte du chef-d'œuvre. Et choix numéro 2, voilà, ce n'est pas de me démériter non plus. On a le chiffre 555 et ce sont les trésors cachés, c'est le trésor caché. D'accord? Donc choix 1, chiffre 22, chef-d'œuvre. Choix 2, 555, trésor caché. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte 22, le chef-d'œuvre, pour aller découvrir un petit peu votre avenir proche sentimental. C'est le dossier du jour. Peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, comme je le disais en introduction, c'est une guidance qui est intemporelle. Par ailleurs, ça reste quand même une guidance qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté, bien sûr. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le signale, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier qui va être assez court normalement, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, c'est important que vous vous reconnaissiez dedans parce qu'on va aller voir votre situation sentimentale en fait. D'accord? Donc, c'est quand même important. Voilà, si tel n'est pas le cas, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou alors sur la chaîne, sur un tirage qui a la même thématique en fait, parce que je le fais régulièrement. Voilà, et puis la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir ce qui va se passer pour vous très prochainement au niveau sentimental. Qu'est-ce qui arrive vers vous, en fait, au niveau sentimental. Tac, tac, tac. Ah, elles sont pas trop grandes, les cartes. Je vais pouvoir décaler un peu, que ce soit joli, que ce soit à peu près cadré. Ouais, je vais même décaler de là, en fait, pour que ce soit encore mieux centré partout. Tac. Ouais, je prends le temps, vous savez bien, ici, j'aime bien faire ça bien. Sur Message de l'Anneau aussi, c'est pas la question, mais Message de l'Anneau, on n'a pas, j'ai pas toute une structure à mettre en place, en fait, de cartes, de positionner les cartes. Tac. Je vérifie dans le retour caméra, là. Voilà. Ouais, c'est pas mal, là. C'est pas trop mal. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir déjà tout de suite quelle est votre situation sentimentale. Alors, voyons voir. Ouh! Je vais devoir cacher tout le monde, je vais devoir mettre des petits papiers. Alors, on enlève la carte de la caméra. Voilà, c'est caché. Alors, Cancer Lion. Il y a l'aspect yin-yang, en fait, qui se tiennent la main. Je vais pouvoir vous le montrer en faisant à peu près comme ça. Voilà, si je cache ici, ça se tient la main. Donc, c'est comme si vous aviez trouvé votre autre, en fait, mais que vous n'étiez pas encore réunis. Donc, ça pourrait sérieusement faire penser à un parcours d'âme, en fait. C'est-à-dire, peut-être célibataire au cœur pris dans un parcours d'âme avec un partenaire de vie, mais pas encore réunis, mais mine de rien, quand même lié, à vous tenir quand même la main.
et quand même à penser à l'un ou à l'autre en fait, hein, franchement. Vous êtes liés à quelqu'un là, hein, ce qui ressort, mais pas encore en couple. Liés à quelqu'un, mais pas en couple. C'est ce qui ressort. Le jugement négatif, bon, là pour l'instant, en effet, il n'y a pas encore de réunion. Vous êtes peut-être en froid, en distance, en silence radio. Vos âmes, elles sont liées. Mais ça s'est pas passé comme prévu en fait, hein. Ça s'est pas, enfin voilà, ça s'est mal goupillé. Il y a peut-être eu des empêchements, des blocages. Il y a peut-être l'un des deux, voire les deux, vous êtes peut-être tous les deux engagés ailleurs. Vous êtes reliés par les âmes, mais vous n'êtes pas en couple dans la matière avec votre partenaire de vie, avec ce lien d'âme avec lequel vous êtes en parcours. Et visiblement, il y a des difficultés. Alors la difficulté, ça peut être l'énergie yang. Elle est plutôt du côté de l'énergie du masculin sacré. Il n'a peut-être pas eu son éveil de conscience. Il n'a peut-être pas tout compris du lien d'âme, de qui vous étiez. Alors, il est relié à vous, ça oui, mais il n'a pas encore son éveil de conscience. Il n'a pas encore conscience de qui vous êtes réellement pour lui, en fait, hein. Ça ressort un peu de cette manière. Et la féminine, bah, du coup, ouais, elle est en absence. Elle est en attente, elle espère le voir arriver, hein, mais visiblement, il y a des empêchements, il y a des blocages, et le blocage, là, c'est un éveil de conscience. C'est une renaissance. Vous pouvez être là en séparation, vous pouvez être, cette personne, ça peut être un ex. C'est possible qu'il y ait eu une petite histoire, il y a eu quelque chose qui vous a séparés. Alors peut-être une autre histoire, hein, une énergie tierce, hein, l'un, l'autre, les deux, enfin voilà, c'était pas le bon timing en fait, hein. On est dans un truc où la réunion n'a pas encore eu lieu parce que c'est pas le bon timing. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'histoire du tout entre vous, mais vous êtes à l'heure actuelle en séparation en fait, mais toujours reliés à quelqu'un. Et vous, vous attendez son retour, hein. Vous attendez patiemment le retour de quelqu'un qui pour l'instant est absent de votre vie, et voire même peut être en silence radio. On a l'isolement. Vous n'avez pas du tout envie de refaire votre vie avec quelqu'un d'autre que cette personne. Pour vous, c'est votre autre, en fait, hein. Pour vous, c'est lui ou c'est elle et c'est personne d'autre, hein, parce qu'on peut inverser les rôles, hein, bien sûr. Vous êtes plutôt isolé, vous êtes célibataire. Officiellement, vous êtes célibataire, mais vous êtes des célibataires au cœur pris. Franchement, hein. Et à espérer le retour de quelqu'un ou l'arrivée de cette personne, en fait, hein, vraiment. Alors, on peut être dans le cas également où vous sentez votre âme se préparer à une rencontre, vous l'espérez, vous en avez l'intuition, vous en avez cette sensation que c'est proche, mais c'est pas encore arrivé en fait. Vous sentez quelqu'un arriver dans votre vie, mais vous ne l'avez pas encore rencontré. Ça peut être ça aussi, hein. Prenez ce qui résonne, hein, de toute façon, hein. On a le service, le domestique. Pour l'instant, on a plutôt des énergies féminines qui sont au service de leur parcours, qui sont au service un petit peu de leur véritable partenaire, qui énergétiquement servent de vase communicant, hein, clairement, hein. Mais là, pour l'instant, c'est visiblement, vous êtes le pilier, en fait, hein. Vous avez beaucoup plus de conscience que l'autre, en fait, hein. Vous êtes plus avancé, vous savez qui il est pour vous, dans le cas où vous connaissez déjà cette personne, qui a déjà eu une petite histoire d'amour, ce genre de choses. Il y a vraiment, mais vous avez vraiment cette sensation d'être dans un couple sacré, mais pour l'instant que le masculin n'a pas eu ces révélations, en fait, hein. C'est ça qui ressort, en fait, hein. Donc, vous êtes sur votre parcours, vous pouvez pas vraiment dévier, vous faites pas forcément d'autres rencontres, mais en même temps, votre cœur est pris. Donc honnêtement, personne d'autre ne trouverait grâce à vos yeux, hein, c'est un peu ça, et vous espérez l'éveil de conscience, l'arrivée, le retour de cette personne, hein. C'est franchement ce qui ressort. Ouais, c'est vous, hein. Vous voyez, je vous ressentais, vous, être le pilier, vous, avoir la conscience de qui est l'autre pour vous, et l'autre, pas avoir eu sa révélation, hein. Franchement, hein, on est bien là-dedans. Donc, pour moi, pour parler d'une manière large, sans parler de couple sacré, etc., vous êtes des célibataires au cœur pris, euh, pris par un ex, pris par quelqu'un qui, pour l'instant, est absent ou n'a pas eu son éveil de conscience. Ah, franchement, c'est un peu ce qui ressort. Mais en même temps, ouais. Et on a les anneaux, le yin et le yang. Pour vous, c'est votre partenaire. Pour vous, c'est l'autre. Mais je ressentais que vous sentiez être dans un parcours d'âme et que c'est l'autre et que vous attendez la réunion, que vous attendez... non, mais franchement,
Là, on est en train de vous dire où il en est le masculin et Gabriel est même en train de vous dire: «Mais j'arrive pas à lui faire, j'arrive pas à inverser ma carte en positif, en fait». C'est-à-dire, qu'il comprenne, qu'il soit aligné, qu'il ait les mêmes révélations que toi. Non, mais franchement, c'est un peu ça. C'est pour l'instant, j'arrive pas à faire passer mes messages. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, c'est pas maintenant, enfin voilà, j'arrive pas à me faire entendre. Pour l'instant, j'arrive pas à me faire entendre, j'arrive pas à me faire comprendre. Mais ça, c'est les parcours d'âme peuvent être très, très, très longs, mais là, on parle de parcours d'âme qui doivent terminer également en partenaire de vie. Sinon, ça n'a aucun. Mais non, mais enfin voilà. Mais de toute façon, ça vous apprend quand même quelque chose. Ça vous apprend aussi. Alors là, attention, parce que vous êtes en mode un petit peu attente. Non pas patience à remplir votre vie, à vous occuper de vous, à vous prioriser, à travailler l'amour de vous-même. Mais il y a un côté un peu chez vous qui peut être dans le côté un peu obsessionnel et le mode attente. Et vous renvoie du coup, mais là, il n'est pas en panique, hein, il risque pas de vous perdre. Hein. Énergétiquement, vous lui envoyez l'énergie: je te suis loyal, je te suis fidèle, je suis ton pilier, je ne m'en irai jamais, je te suis acquise. Je te suis acquise. Donc, du coup, il peut prendre tout le temps qu'il veut. Énergétiquement, il y a des moments, et peut-être que l'univers essaye de vous... et ça, vous avez là la révélation un petit peu que l'univers essaye de vous faire comprendre et d'essaye d'avoir aussi sur vous, mais n'attends pas, hein. Mais il n'y a pas à attendre qui que ce soit, hein. Enfin, il n'y a pas à se sacrifier, hein. Dans un parcours d'âme, on ne se sacrifie pas, on travaille l'amour de soi aussi, hein, pas uniquement l'amour de l'autre, hein. Et vous en êtes peut-être là, en fait, hein. Bon, après, Yin Yang, c'est extrêmement rare comme parcours, hein. Moi, ça fait 4 ans que je suis sur le mien et je connais qu'une seule autre personne qui est également sur ce type de parcours, donc c'est extrêmement rare, mais on peut être âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, hein, d'accord. Là, ça peut inclure un petit peu tous les parcours d'âme. Et il peut y avoir un peu l'univers qui va vous couper énergétiquement. Vous allez beaucoup moins ressentir l'autre, vous allez beaucoup moins ressentir le lien, mais ça va être pour vous obliger à travailler l'amour de vous-même et à arrêter de l'attendre. Hein. Ah ouais, non, mais franchement, hein, franchement. Et ça, je vous en parle en connaissance de cause. Moi, c'est depuis... Mais depuis le décès de mon chien. Depuis le décès de mon chien, Gabriel me coupe de tous mes liens d'âme. Et ça me fait du bien pour que je puisse me recentrer sur moi et pas devoir aller sauver la terre entière, aller filer des coups de main, des machins. Non, non, c'est là, c'est priorité à tes énergies et à te remettre un petit peu le pied à l'étrier. T'as ton épreuve, il n'y a personne qui est là pour toi, concrètement dans la matière. Donc, du coup, tu te priorises. Hein, t'arrêtes d'être là pour la terre entière. Alors, j'ai pu avoir quand même quelques déplacements pour être présente dans la matière et physiquement, mais c'était aussi des déplacements pour m'aérer l'esprit. Il y avait des reconnexions d'âme, oui, il y avait des rendez-vous importants à honorer. Gabriel, ça, il a donné son feu vert, il m'a même poussé à les honorer, ces déplacements. Mais après, en dehors de ça, très honnêtement, c'est une fois rentré à la maison, tu te priorises. Et enfin voilà, t'as d'autres choses, t'as d'autres chats à fouetter, et en plus, laisse-moi le champ libre pour aller m'occuper un petit peu de tes parcours d'âme. C'est un peu ça. Laisse-moi bosser, en fait. Hein. T'as pas à intervenir là-dedans. Là, pour l'instant. Ah ouais, non, mais franchement. Et on peut avoir des périodes comme ça où on est détaché alors, la connexion est toujours là, la télépathie est toujours là, il se passe toujours un peu des trucs de zinzin, mais on ressent que c'est beaucoup moins intense que sur certaines périodes. Et là, en fait, va falloir accepter ça, en fait. Hein. C'est pas que vous perdez l'autre. Non, c'est pas que le lien d'âme, il se détruit. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est pour vous faire bosser sur autre chose et vous avancer dans le parcours, en fait. Hein, et c'est nécessaire. Il y a des moments, dans les parcours d'âme, on doit faire le chemin seul et pas forcément accompagné de l'autre. Et c'est valable pour les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles, le yin-yang, mais c'est le même topo. Il y a des moments, on doit avancer sans l'autre, en fait. Et le masculin, il doit apprendre ça aussi. C'est-à-dire que énergétiquement, si vous êtes toujours là, sur le qui-vive, et être là forcément pour lui dès qu'il vous siffle, là, déjà vous êtes pas son chien, hein, premièrement, et en plus, il avance pas seul. Et c'est nécessaire qu'il avance seul. C'est nécessaire qu'il se confronte à lui-même. C'est nécessaire qu'il se confronte à aller chercher, non pas la vôtre de vérité, mais la sienne, et qu'il aille vers son éveil de conscience et vers son évolution à lui. Et là, il doit se débrouiller avec l'univers. Voilà, et pour l'instant, l'univers, en plus, et si vous êtes trop présent énergétiquement,
Bah, l'univers ne peut pas bosser comme ça doit et ils sont plus forts que nous, l'univers. Ils ont des astuces, auxquelles on n'aurait jamais pensé. Non, mais très honnêtement, vous le voyez bien sur votre propre éveil de et votre propre évolution, à quel point l'univers peut être inventif. Bon, bah, voilà et ça, on peut pas le maîtriser, en fait. On peut pas le contrôler, on peut pas le maîtriser, il faut laisser faire et puis des fois, ça peut prendre plus ou moins du retard, mais après ça peut faire des pas de géant, enfin non, mais franchement, tout est juste, en fait, hein. Donc là, la position dans laquelle vous êtes, ce qui me dérange un peu dans votre première ligne, c'est que c'est pas de la patience, c'est de l'attente. Vous attendez après, vous guettez à la fenêtre, oh, il est peut-être au bout de la rue. Vous guettez votre téléphone, oh, je vais il va envoyer un message, il va revenir et même les synchronicités que l'univers vous envoie, vous prenez que ce qui vous arrange, c'est ce que Gabriel est en train de me dire. Vous prenez uniquement, voilà, les messages de «Détache-toi là, pour l'instant détache-toi, va cheminer de ton côté, laisse-nous faire, il faut que ça chemine chacun de son côté». Vous êtes à une période où ça chemine chacun de son côté. Bah, ça, vous avez pas envie de le prendre en considération parce que vous avez peur de perdre l'autre. Lien d'âme, si vous êtes vraiment dans un lien d'âme, on perd pas l'autre, on le perd jamais. On le perd jamais. On le perd jamais. Non, c'est juste des distances qui sont nécessaires. Et puis, parcours d'âme, faut pas oublier un truc aussi, hein, parce qu'on confond un peu trop parcours d'âme égale grand amour, égale, alors grand amour oui, hein, mais on parle d'amour absolu inconditionnel dans les parcours d'âme, hein. Oui, c'est ça, hein, l'idée, hein, déjà à la base, hein, avant de parler de couple sur terre, c'est amour absolu inconditionnel et ça implique beaucoup de choses. Heu tant qu'il y a de la terre, c'est qu'elle a son rôle, tant qu'il faut souhaiter le meilleur, faut pas aller souhaiter la séparation de qui que ce soit, faut être dans l'amour absolu inconditionnel, de soi, de l'autre, c'est beaucoup de choses à travailler et c'est beaucoup de choses de sagesse à développer et beaucoup de principes universels à appliquer, mais pas seulement au niveau sentimental, sur le reste de notre vie aussi, hein, pour pouvoir avancer, hein, et pour pouvoir prendre énergétiquement et presque prendre du galon, en fait, hein, c'est un petit peu ça. C'est tout ça, en fait, que ça inclut, hein. L'âme, elle est là, pour apprendre, hein. Elle est là pour, s'améliorer, elle est là pour, elle est là pour devenir un être de lumière, hein. C'est le but du jeu, hein. C'est non, mais franchement, c'est le but du jeu, hein et les liens d'âme, ils sont là pour nous aider à faire tout ça, en fait, hein et donc de pas aller dans notre sens, hein. Bien souvent, ils vont pas du tout dans notre sens, hein. Mais pas du tout, mais au contraire, c'est comme ça qu'ils nous font bosser, d'ailleurs. Mais vous avez ce même rôle, c'est-à-dire vous n'avez pas les réactions, vous ne faites pas ce que l'autre attend de vous. Mais c'est normal, vous êtes dans votre rôle. Vous êtes là pour aller le bousculer, quoi. Vous êtes là, bah, ouais et c'est normal. Vous n'aurez jamais les réactions qu'il essaye d'avoir, qu'il estime recevoir de vous, qu'il pensait recevoir de vous, parce que ça, c'est du contrôle. «Ah, si je fais ça, elle va réagir comme ça, machin». Vous allez jamais réagir de la manière dont il le pense. Jamais! Vous serez jamais là où il pense que vous serez, mais jamais, mais inversement. Mais c'est normal. Mais c'est normal, c'est justement pour nous aider à lâcher prise et de comprendre, mais on n'a pas le contrôle, en fait, sur l'autre, quoi. C'est pas, on n'est pas en train de faire une partie d'échecs, quoi. Ça fonctionne pas comme ça et donc et là, l'univers essaye de vous dire: «Tu guettes trop, tu attends trop, vous attendez trop». Un signe, un machin, un truc et les synchronicités que vous voyez, vous les prenez dans le sens où ça vous arrange. Exemple, vous n'arrêtez pas de voir des heures miroirs, mais vous voyez des 13h13, mais c'est pas le bon moment, il y a la transformation, elle n'a pas encore eu lieu. Un 16h16, mais 16h16, c'est l'effondrement, quoi. Il faut d'abord que tout détruire pour tout reconstruire. C'est pas un 7h07 ou un 3h33 ou un 13h33. C'est pas la même chose où là, c'est les énergies, des maîtres ascensionnés qui sont là. C'est pas attention, heure miroir, ça veut pas dire: «Oh, il est connecté, il pense à moi». Mais non, mais quelle est la signification au niveau de la numérologie? La synchronicité, il faut toujours aller voir plus loin, en fait, que le bout de son nez. Quel est le symbole derrière? C'est une carte au trésor aussi, hein. C'est une carte au trésor et il y a des moments eh bien, vous voyez certainement des synchronicités, vous avez envie que ça bouge, vous êtes en train de guetter et vous êtes tellement dans l'attente que l'autre, il risque pas de se paniquer parce qu'il vous perd pas. Vous êtes acquise. Vous êtes en train d'attendre, vous êtes en mode belle au bois dormant. Non mais c'est pas méchant, hein, c'est l'univers qui essaye de vous expliquer un peu les choses, en fait, de vous dire: «Mais en vous mettant en mode belle au bois dormant, la belle au bois dormant, elle a pioncé pendant 100 ans». Oh bah, il avait le temps le prince, hein, avant de se pointer, hein. 100 ans, elle l'a attendu. Ah, c'est l'équivalent de 2 vies, hein.
Parcours d'âme, faut pas oublier que ça peut prendre plusieurs vies. Si c'est foiré pour cette vie-ci, qu'il n'arrive pas à terminer le parcours et qu'il vient pas se réunir alors que vous étiez censés vous réunir, c'est reporté à une autre, hein. Et ça à prendre en considération, hein. C'est vrai, c'est pour ça que l'univers nous dit, alors tant qu'il y a personne d'autre, mais personne d'autre en laissant la porte ouverte à d'autres possibilités. Là, pour l'instant, il y a pas d'ouverture à d'autres possibilités. C'est lui que je veux, c'est mon autre, c'est mon partenaire, c'est machin, je le guette, je l'attends, je machin, je ouais, mais alors du coup, il a tout son temps, hein, parce que vous êtes acquise. Il a tout son temps. Vous êtes à son service. Vous êtes totalement à son service. Vous êtes peut-être encore un petit peu dans le syndrome du sauveur de la sauveuse. Pour celles et ceux concernés, hein, vraiment, hein. Donc là, pour l'instant, oui, vous êtes dans un lien d'âme, oui, vous êtes dans un parcours d'âme, c'est une évidence, mais vous êtes trop à son service. Et il devient pour vous que la seule option. Ben non, mais la Terre est peuplée de plein de possibilités, plein d'autres personnes. Et si ça coince, bah, ouais, mais il faut qu'il soit face à sa responsabilité aussi. Bah, si ça coince, bah, moi, ça m'ouvre, je dois m'ouvrir d'autres portes. C'est ton choix. Donc, mais si vous, en plus, vous êtes célibataire, bon, ça ressort de cette manière, en plus, du coup, il faut que je m'oriente ailleurs, hein. Pas attendre que finalement ça tourne à votre faveur. Parce que là, vous attendez que ça tourne en votre faveur. Et là, c'est bloqué, hein. Pour l'instant, c'est bloqué. Et en plus, là, dans votre cas à vous, pardon, putain, j'arrête pas de tout bouger là. Dans votre cas à vous, il n'a pas encore son éveil de conscience. Il n'a absolument pas conscience de qui vous êtes exactement pour lui, hein. Il n'en a pas conscience, hein. Il se sent relié à quelqu'un, ça oui, il peut ressentir une connexion particulière, ça oui, mais il sait absolument pas, il a des années-lumière de savoir qui vous êtes exactement pour lui, hein. Il en a des années-lumière. Il n'a pas eu son éveil de conscience, pas totalement. Il y a un début de quelque chose. Et vous, avec le début de quelque chose, vous vous êtes dit: «C'est bon, là, c'est porte ouverte, on va être réunis dans les jours à venir». Et pas du tout. Et pas du tout. Non, 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 là, ça bon, on va voir la suite, hein, on va voir un petit peu, du coup, ce qui va se passer pour vous, prochainement au niveau sentimental. Mais néanmoins, ça reste des parcours de chef-d'œuvre. Une fois qu'on les a réussis, ah ouais, on peut aller dire qu'on a accompli un chef-d'œuvre, hein. Ça, ah bah, c'est une évidence, hein. C'est une évidence, hein. C'est des parcours qui sont très longs, qui sont très, très difficiles, hein. On se panique pas au bout de 3 minutes, hein, dans un parcours d'âme, hein. Ouh là non, hein. Ouh là non, hein. Je vous dis, ça fait 4 ans que je suis sur le mien, le parcours yin-yang, ça fait 4 ans là déjà. On entame la 5e année. Ah, faut pas être pressé, hein. Et là, pour l'instant, on en est, si, non, il y a de l'avancée. Non, non, il y a de l'avancée, hein. Il y a de la très, très belle avancée. Il y a 5 ans derrière, il savait même pas qui j'étais, hein. Donc franchement, si, 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 non, non, puis je suis fière de lui, moi. Je suis super fière de lui. Ah ouais, non, non, franchement, hein, je suis fière de nous, je suis fière de lui. Mais après, est-ce qu'on peut parler de faire partie vraiment de la vie de l'un et de l'autre? Non, mais il y a de l'avancée, c'est une évidence. Mais il faut pas être pressé, hein. Faut ouais, faut ah ouais, non, non, faut pas être pressé, hein. C'est ouais, ça on l'apprend, hein, on se dit: «Ouais, ouais, ouais». C'est non, non, mais franchement, c'est pour ça, hein, faut relativiser, hein, faut être trop focalisé, sur un parcours d'âme. Après ma vie, c'est pas que mon parcours d'âme, hein. Bah non, moi j'ai envie de faire des trucs, hein, de ma vie, bah, j'ai des projets aussi pour moi, quoi. Mais heureusement, quoi. Mais heureusement, vous voyez? Donc c'est ça aussi, hein, c'est, ouais. Bon, allez, on va aller voir du coup ce qui va se passer pour vous là, très prochainement. L'envers du décor. Mais l'envers du décor, dualité, travaille sur vous-même. Vous avez du boulot à faire sur vous-même. C'est ce que l'univers est en train de vous dire. Vous êtes trop là, pour celles et ceux concernés, vous êtes dans le syndrome du sauveur de la sauveuse. Et il bouge, il siffle, c'est bon, vous êtes là. Vous l'attendez. Énergétiquement, vous êtes en train de lui envoyer comme message: «J'attends, je te patiente, je t'attends. Je t'attends, je te suis loyale, je te suis fidèle, prends ton temps, je suis acquise». Et surtout pas, quoi. Mais surtout pas, surtout pas. L'union, ouais, c'est ça, hein. Alors visiblement, en plus, il y a l'un des 2 qui est encore engagé, hein, d'accord, hein, bon, à mon avis, c'est lui qui est encore engagé. La communication, il peut y avoir quand même de la communication. On peut avoir cette personne qui va venir,
Alors, si là vous êtes en silence radio, il peut y avoir un retour de communication, oui, mais si vous espérez qu'ils viennent vous annoncer: «Bah, ça y est, c'est bon, je te choisis, enfin voilà, j'ai envie d'être avec toi» et cetera. Non, il va plutôt venir vous parler un petit peu d'une manière plus intime de ce qui se passe dans sa vie privée, en fait, hein. Il peut y avoir de la communication où il va venir vous dire un peu l'envers du décor et ce qui se passe un petit peu dans sa vie privée. Mais est-ce qu'il sera séparé de son énergie tierce? La réponse, elle est non. Mais il peut y avoir un retour à la communication. Pourquoi? Parce que vous êtes liés, vous êtes reliés, hein, d'accord? Mais l'envers du décor, c'est que là, pour l'instant, il faut aussi accepter le fait, si cette énergie tierce, enfin, vous considérez être l'énergie tierce, je suis la bonne personne, donc il ne peut pas être heureux avec lui, avec elle, mais c'est pas, alors ça déjà, c'est pas garanti. Et en plus, tant que l'énergie tierce est là, c'est qu'ils ont un truc à vivre, hein, et c'est qu'elle a son rôle. Et ça aussi, on apprend à l'accepter, hein. Elles sont pas là par hasard, les énergies tierces. Mais s'il devait pas y en avoir, vous vous seriez rencontrés, vous auriez été célibataires tous les 2. Donc si ça se passe de cette manière, c'est que c'est nécessaire que ça se passe de cette manière. Donc la tierce, on n'a pas à aller lui jeter la pierre. Si elle est là, c'est qu'elle a son rôle. Et s'il décide de rester avec, c'est que, bah, il a encore des trucs à vivre avec. Et on lui souhaite le meilleur parce que et pourquoi? Parce qu'on travaille l'amour absolument inconditionnel. C'est tout, c'est comme ça, quoi. Mais on souhaite si on aime les gens, on leur souhaite pas le malheur et on se mais non, quoi, mais c'est pas possible, c'est pas de l'amour, quoi. C'est pas possible. Donc là, il peut y avoir un retour à la communication, mais alors très honnêtement, cette personne, si elle revient à la communication, elle sera toujours dans la même situation, elle sera toujours engagée avec quelqu'un, hein. Mais elle peut venir vous expliquer ce qui se passe dans son foyer, hein, d'accord? C'est possible. L'As de coupe, vous êtes le Graal, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Vous représentez le Graal, vous représentez le parcours d'âme, vous représentez c'est ce que je vous disais dans la première ligne. Ben, c'est une évidence, mais il y a encore du taf et très honnêtement, là, ce qui ressort, c'est qu'il y a du taf encore des 2 côtés. Pour atteindre le fameux chef-d'œuvre là, mais il y a du taf des 2 côtés. C'est pas que l'autre là, c'est vous aussi. Parce que énergétiquement, vous faites des erreurs aussi, quelque part. Alors, c'est bien et c'est normal que vous passiez par ces erreurs-là. Le côté obsessionnel et cetera et de ne voir que par l'autre et machin et de tout donner, de s'oublier, bah, mais dans tous les mais je connais pas un seul parcours d'âme, qui a pas fait cette erreur-là. Non, mais franchement, surtout pour les porteuses de mémoire. Mais on l'a fait à chaque fois cette erreur-là, mais c'est normal, ça fait partie du parcours. Mais après quand on en prend conscience, bah, voilà, il faut quelque chose de plus équilibré. Parce que sinon on est dans de la ça fait travailler la dépendance affective. C'est tellement fusionnel, c'est tellement intense que ça doit nous faire on doit conserver notre être aussi. C'est pas parce qu'on est relié à quelqu'un que du coup on est indivisible. Bah, bien sûr que si, on a une part à nous en fait, qui nous est propre, qui il faut conserver cette liberté-là en fait et cet amour de nous-mêmes aussi. C'est hyper important. C'est le premier, c'est le t c'est pas ce n'est pas de tellement fusionné que du coup c'est que le véritable amour, il y a une forme de il y a de la confiance, il y a de la liberté, on a le droit d'être en fait. On est entier, on a le droit d'être, l'autre est accepté tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts, on l'aime avec ses qualités, avec ses défauts et vous êtes aimé avec vos qualités, avec vos défauts, mais pas dans un truc, tellement fusionnel que du coup vous êtes indivisibles. Non, mais c'est pas possible, c'est 2 parts entières qui se complètent. C'est 2 moitiés qui se complètent. Et c'est justement parce que c'est tellement intense que être réunis trop tôt, bah, après derrière on n'est plus dans de l'amour, on est dans de la dépendance affective et on s'oublie et c'est pour ça que vous êtes pas réunis. Mais ce qui vous prouve que vous avez encore du boulot à faire sur vous. C'est vraiment ça. Mais est-ce que vous êtes le Graal? Est-ce que vous oui, oui, c'est juste que vous prenez le problème un peu à l'envers et que vous êtes là, ce qui ressort, c'est que vous êtes convaincu que c'est l'autre qui a du taf. Mais dans un parcours d'âme, tant qu'on n'est pas réunis, les 2 ils ont du travail et tout ce qu'on a appris. Même si ça nous demande encore de la patience, on doit continuer de l'appliquer, de l'appliquer, de l'appliquer, de l'appliquer. Ouais. Et c'est valable pour les parcours d'âme, mais c'est valable pour les évolutions de conscience. C'est continuel de mettre en pratique, concrètement, dans la matière et par rapport aux épreuves de la vie qui nous arrivent, de mettre en pratique ce qu'on a appris en toutes circonstances, c'est continuel.
C'est continuel, c'est pas acquis, ça non plus, c'est pas acquis. Rien n'est acquis, rien et justement, ne donnez pas cette énergie: «Je te suis acquise». Mais non, justement, non, vous ne l'êtes pas et pourquoi vous ne l'êtes pas? Parce que vous êtes pas un objet, vous n'êtes pas un objet. Vous ne vous appartenez qu'à vous-même, en fait. C'est voilà, mais par contre, hein, on ressort, ouais, vous êtes bel et bien le ouais, ouais, vous êtes le grand amour, vous êtes le Graal, oui, en effet, vous êtes sur un parcours, un d'âme et 2 de partenaire de vie, c'est ce qui ressort. Alors, page de bâton, vous allez cheminer tranquillement par amour pour vous-même, vous allez vous ouvrir d'autres opportunités. Moi, je serais pas étonnée que vous ayez envie de partir à l'aventure, peut-être à la connaissance de d'autres personnes arrivées au printemps. Il peut y avoir des belles rencontres qui vont arriver sur votre chemin et qui vont vous aider à vous détacher un petit peu de ce parcours, pour le laisser faire le sien de parcours, tranquillement. Et vous, vous allez être occupé ailleurs. Il y a de la nouvelle passion. Alors ça peut être des projets un petit peu autres que le sentimental, ça peut être des rencontres enrichissantes, stimulantes, enfin voilà, des belles rencontres, des belles opportunités, mais qui vont vous détacher un petit peu du parcours, en fait. Mais qui va venir lui se de lui faire bosser le sien parce que vous serez plus là pour filer un coup de main ou moins présente énergétiquement et donc du coup, bah, il va devoir, se retrouver face à son parcours. C'est vraiment ça. Ouais, il y a le grand saut, il y a une forme de libération, il y a une forme de liberté. Vous allez accepter l'envers du décor. Vous allez accepter, cette communication. Vous allez voir, en fait, vous allez regarder ça, alors avec l'amour absolu inconditionnel qu'il y a sur le lien, mais aussi les pieds sur terre et concrètement dans la matière. Et vous allez vous détacher de la 5D, en fait. Et ce qui est bien et ce qui est nécessaire aussi. C'est-à-dire, il y a le lien 5D qui est très fort, qui est très intense, qui est indestructible. Ça, c'est le lien d'âme. C'est tout, c'est comme ça. C'est là où il y a du clair ressenti, de la télépathie, etc., etc. Ça, c'est tout, c'est comme ça. Même à distance, la séparation est une illusion. Mais après, concrètement dans la matière, par rapport à ce que vous avez envie et ce que vous ressentez, bon, on est fait l'un pour l'autre, ouais, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment et visiblement, il a encore des choses à terminer, à décider par rapport à une union qu'il a avec une énergie tierce et s'il est encore dans cette union, c'est qu'il a encore des trucs à vivre, c'est que l'histoire elle est pas terminée et donc vous allez vous faire une raison, vous allez vous libérer, en fait. C'est-à-dire: «Bon, bah, c'est là, c'est pas le bon moment, je vais m'offrir, d'autres possibilités». Vous allez vous libérer et vous allez vous libérer de la dépendance affective et du syndrome du sauveur ou de la sauveuse. C'est ça qui va se passer là et ça va travailler et ça va œuvrer pour le parcours d'âme, pour le lien d'âme, mais aussi pour vous et de vous sentir beaucoup mieux et de savourer enfin ce parcours d'âme. Parce qu'il y arrive un moment quand on en arrive à ça, on le savoure le parcours d'âme, quoi qu'il se passe. On en arrive à un point où après on le savoure, parce qu'on accepte les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient et c'est la clé et on cherche plus à avoir de contrôle sur ce qui se passe. On accueille. Sans se faire d'illusions, sans se faire, vous voyez, sans partir dans du fantasme, dans du machin, on accueille. On accueille et c'est la clé de tout et on se sent beaucoup mieux et après le parcours, on le vit bien. Même en n'étant pas réunis en couple sur terre avec cette personne, on vit très, très bien le parcours. Donc ça va vous amener à ça. Donc là, les 3 prochains mois, très honnêtement, ils vont être hyper importants pour vous, hein. Il est quand même bel et bien votre partenaire de vie, mais il va falloir vous détacher de cette personne énergétiquement, par la pensée, de vous focaliser un petit peu sur autre chose, sur vous, sur l'amour de vous-même, pour qu'il fasse son parcours et qui ensuite et ensuite s'il est le porteur de réunion et que c'est prévu pour cette vie-ci, il saura vous retrouver, il saura venir se réunir à vous. On est juste en train de vous dire là, c'est pas dans les 3 mois à venir. Dans les 3 mois à venir, vous allez devoir avancer chacun de votre côté, en fait, sur, chacun votre partie à vous et vous pourrez pas faire la sienne, il pourra pas faire la vôtre et vous, la vôtre, c'est la dépendance affective et le syndrome du sauveur, de la sauveuse. C'est vraiment ça et vous allez triompher. Vous allez triompher, vous allez faire exactement ce qu'il faut pour bien vivre les choses et faire avancer le parcours, pour ce fameux Graal-là. Mais est-ce que vous êtes le Graal de l'un et de l'autre? Oui. Mais est-ce que la réunion, elle est prévue dans les 3 mois? Non. Non. Le parcours n'est pas terminé. Ni l'un ni pour le chef-d'œuvre, là, il faut que tout le monde soit prêt. Il faut que tout le monde soit arrivé au bon niveau. Il faut que tout le monde ait terminé, ce qu'il y avait à faire avec les diverses, énergies tierces. Faut pouvoir tourner les pages sans regret, sans remords. Il a pas terminé ce qu'il avait à faire avec son énergie tierce là. Il a pas terminé.
Il a pas terminé l'histoire. Le jour où ce sera la fin, où ce sera, il devra terminer cette histoire, il saura le faire, il sera poussé à ça, il aura envie, et puis il le fera. Il le fera. Si là, il n'y arrive pas, c'est parce qu'il a encore des choses à vivre avec cette énergie tierce. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Il est engagé ailleurs, là, pour l'instant. Votre masculin sacré, il est engagé ailleurs. C'est pas encore votre tour. Mais vous allez vous libérer, vous allez savourer les choses, et on vous confirme que à terme, si, il saura vous retrouver, c'est le porteur de réunion. Si, mais c'est pas tout de suite. Vous avez votre partie à faire aussi, votre taf. Et peut-être d'entendre ce que l'univers a à vous dire que vous n'avez pas envie de voir, que vous occultez. Vous prenez que les bonnes nouvelles et puis les mauvaises, oh non, ça m'intéresse pas. Mais ouais, mais c'est se confronter aux mauvaises nouvelles qui nous fait le plus avancer. Mais c'est pas évident. Hein. Bah non, mais ça c'est pareil, hein, je vous jette pas la pierre. Hein. Moi la première, hein, ah oh, ça peut m'arriver, oh ça m'intéresse pas. Oui, avec Gabriel comme guide, je vous garantis que ça dure 3 secondes hein, avant qu'ils me disent pardon. Alors je t'explique. Si, ça va être par là, c'est pas autrement. Dit comme ça, tu m'as demandé d'être le modèle, c'est jusqu'au bout. Hein. Donc, bon, c'est tout. Hein. Puis on est quand même confronté au problème, est-ce qu'on n'a pas envie de voir, est-ce qu'on n'a pas envie de travailler. C'est un point, c'est normal. Hein. Ça, c'est normal. Bon, allez, on va aller voir un petit peu vos cartes de fin. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, c'est ça le message. Tu as les ressources pour trouver les solutions. Ça confirme complètement votre tirage. Et ouais, Saturne, les bonnes choses prennent du temps. Les chefs-d'œuvre prennent du temps. Bah, demandez à Michel-Ange, là, vous voulez qu'on le convoque, là, ça s'appelle le Sixtine, là, combien de temps ça lui a pris, là, le machin, le chef-d'œuvre. Bah ouais, hein, l'autre, il avait le nez en l'air et tout, vous avez des échafaudages, hein, pour aller peindre la chapelle Sixtine, ça a été tout un truc, hein. Non, il a dû se prendre des sacrés torticolis pour aller faire son chef-d'œuvre. Eh ouais, mais un chef-d'œuvre, ça prend des années, mais c'est le principe. Non, mais c'est le principe. Les chefs-d'œuvre, ils prennent du temps. Non, mais clairement. Bon, voilà. Donc là, bah, les bonnes choses prennent du temps. On est en train de vous dire oui, sur tout, sauf sur le temps que ça prend et sur le fait qu'il ne faut pas focaliser votre attention sur l'autre, il ne voit rien, il n'a toujours pas quitté sa tierce et machin. Bah non, il y a du boulot aussi de votre côté et justement d'accepter qu'il n'a pas encore terminé avec la tierce et qu'il a encore des choses à vivre avec et qu'elle n'est pas là par hasard. Quelle que soit cette énergie tierce, ça peut être la peste finie. Bah ouais, mais il a des choses à vivre avec aussi. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. L'histoire, elle n'est pas terminée. Donc, il n'est pas prêt à être réuni à vous. Et il ne faut pas se mettre en mode belle au bois dormant. Un jour, mon prince viendra. Ouais. On va vivre, hein, on va vivre en attendant. Non, on va pas faire dodo pendant ce temps-là. Oui, non, mais c'est ça en fait. C'est ça. Bon, alors Saturne, donc les bonnes choses prennent du temps. Saturne est pure sagesse. Le temps joue en ma faveur. Donc là, en votre faveur. Donc c'est normal que ça prenne du temps parce que après, derrière, il faut que ça fonctionne justement. Y aller trop rapidement, on s'en va dans le décor. Hein. Par contre, moi, je m'offre un temps d'arrêt pour me retrouver. Bon, je suis désolée, mais là, il va falloir penser à vous et pas à l'autre et à guetter à la fenêtre s'il est au bout de la rue ou non. Non, on s'en fout. Quand ce sera l'heure, il va vous... Mais au contraire, laissez-le vous surprendre. Mais c'est encore mieux. Vous vous attendez pas à le revoir, à le retrouver. Il revient comme une fleur, là. Mais je trouve ça encore plus génial, c'est encore plus surprenant. Ah, bah, faut se laisser surprendre aussi. Hein. Alors... En ce moment même, je suis guidée par les plus hautes instances. C'est Gabriel là, hein. Mais à l'un comme à l'autre, il n'arrive pas à vous transmettre tous les messages. Hein. Donc du coup, il cadre. Hein. Ah bah ouais, puis, Gabriel, c'est pas autrement, c'est pas autrement. Hein. Il ira jusqu'au bout. Ah ouais. Donc vous êtes guidé par les plus hautes instances de sagesse de l'univers. Ah bah ouais. La réponse est patience et cultive la sérénité. Ce qui vous inquiète dans cette histoire, c'est que vous avez peur de perdre l'autre. Vous vous dites si ça prend trop de temps, il m'aimera plus, il va m'oublier, on va se perdre, etc., etc. Alors qu'en fait non. Ça prend le temps qui vous est nécessaire de faire le parcours. Et que pendant cette période où il ne voit pas, il ne vient pas se réunir à vous et qu'il continue avec sa tierce ou qu'il est en silence, en maintien, en truc, enfin tout ce que vous voulez,
Eh bien, c'est nécessaire pour l'un comme pour l'autre d'avancer chacun de votre côté. Voilà, c'est tout. Il y a dans tous les parcours, il y a des moments où on est éloigné de l'autre. On est coupé énergétiquement de l'autre pour pouvoir faire sa partie à soi que l'autre ne peut pas faire à notre place et de cheminer tranquille. Voilà, c'est normal. Et puis après, quand on a besoin de l'un et de l'autre, ça refusionne. Les parcours d'âme, il y a une forme, dans tous les parcours d'âme, il y a une forme d'aller-retour. Il y a une forme d'aller-retour énergétique, dans la communication, dans le rapprochement. Puis à chaque retour, on s'aperçoit que ça a sacrément bien avancé. Mais je vous en parle en connaissance de cause, hein. Ça a avancé. D'une manière auquel on ne s'attendait pas, peut-être pas aussi rapidement qu'on l'espère. Ouais, non, mais ça a avancé. Ça a avancé, en fait. Puis le lien, il est encore plus fort. Chaque fois qu'on se retrouve, le lien, il est encore plus fort. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont bossé. Des fois même sans le savoir, mais ils ont bossé. Ils ont bossé sans l'autre. Et ça sert à ça. Vous voyez? Bon. Mais écoutez, choix numéro 1, hein, dans les 3 mois à venir, vous allez penser à vous allez vous détacher du lien et puis vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités. Il y a de la rencontre qui va venir être très stimulante en fait pour vous et qui va vous aider dans le parcours et qui va vous aider à vous détacher un petit peu de cette attente, de cette obsession et du syndrome du sauveur, de la sauveuse. Donc c'est parfait, ok. Voilà, mais pour le reste, tout vous est confirmé, hein, c'est juste ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas maintenant, voilà, c'est tout. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Bien écoutez, si cette guidance vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Mais également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte 555, les trésors cachés pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, hein, comme d'habitude, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, ça reste quand même une guidance qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le précise, ne le signale, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes aussi. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides, des éléments en plus, ou 2 cartes qui vont venir bien appuyer le tirage. Bon, vous avez entendu à mon intonation que pour le choix numéro 1, ça a été le cas. Ouais, ça a bien appuyé le tirage. Vous, je ne sais pas, comme d'habitude, et comme pour le choix numéro 1, je n'ai pas... Enfin, là, le choix numéro 1, si, c'est bon, j'ai vu les cartes, puisque j'ai terminé la guidance, mais vous, non, j'en sais rien. Hein. Vous avez vu comment j'avais pu vous montrer un petit peu comment se préparer un tirage sur le Kivotou. Je vois pas les cartes avant. Non, jamais, je ne sais pas. Je laisse faire les guides. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne, c'est hyper important que vous reconnaissiez dedans, parce qu'elle vous concerne directement. Ça va concerner votre situation sentimentale. Ok ? Donc, on va aller voir un petit peu quelle est votre situation sentimentale. Est-ce que vous êtes en couple, en triangulaire, en quatuor, en crush, célibataire, totalement célibataire, et rien à l'horizon, rien sur les écrans radars, en déception, en silence radio, en break, en séparation, enfin voilà. Hein, d'accord ? Donc, votre situation sentimentale. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1. Ou sur la chaîne, sur une guidance qui a exactement la même thématique, puisque c'est une thématique que je fais très régulièrement. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique du jour. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous très prochainement, en fait, au niveau sentimental. C'est un tirage qui se glisse sur les 3 mois à partir du moment où vous visionnez la guidance. En fait, hein, c'est un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir. C'est un peu ça. Okay, quelle va être l'évolution pour vous sentimentale dans les 3 mois à venir. Tac. Hop. Ouais, je vais pouvoir décaler un peu. Hop. Voilà. Ouais, là, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. On est parti, choix numéro 2, et on va aller découvrir tout de suite, quelle est votre situation sentimentale. Alors, chemin de sagesse, ermite. Hein.
Ermite, vous êtes vachement, vous êtes peut-être même pas spécialement focalisé sur le sentimental, vous cheminez peut-être pour aller vers un Graal en fait, vers un grand bonheur. Il y a peut-être pas forcément quelqu'un ni dans votre esprit, ni dans votre cœur, vous n'avez peut-être pas encore rencontré la bonne personne. Là, on ressent quand même célibataire de longue date. Ouais, célibataire de longue date, mais attention, célibataire de longue date, avec, personne sur les écrans radars. On va voir le reste, mais ça ferait surtout penser à ça, en fait, hein, et du coup, à vous poser la question: «Mais où est le partenaire? Je ne l'ai pas encore rencontré». Mais vous êtes totalement libre, hein, du coup, et puis, bah, vous êtes, un petit peu dans vos recherches personnelles, dans votre développement personnel. Il y a une forme de développement personnel. Peut-être d'aller découvrir vos propres talents cachés, vos dons cachés, ce que vous pourriez voilà, mettre en lumière chez vous, comment vous améliorer, comment enfin voilà, vous êtes dans une phase plutôt de développement personnel. C'est ce qui ressort en tout cas, avec une envie de rencontrer la bonne personne, mais de ce qui ressort dès la première carte, vous n'avez personne dans le cœur, personne sur les écrans radars. Ouais, non, non, franchement, c'est, là, c'est ouais, ouais, ouais. C'est ce qui ressort. En termes de signe astrologique, nous avons le pur Capricorne. Capricorne qui aime bien prendre son temps, hein. Ouais, qui est pas pressé en amour, hein. Ouais, ouais, c'est qui est pas pressé, qui préfère avancer doucement mais sûrement. Ouais, ouais, qui est assez prudent même d'ailleurs au niveau sentimental. Ouh! Les amoureux en positif, ouais, mais c'est bien ce que je ressentais. Vous recherchez le partenaire de vie, mais il est pas sur vos écrans radars. Alors vous espérez qu'il existe, qu'il ou elle existe. Oh, petits papiers, ils sont tous, tout nus là. Je viens de percuter. Ah! Ah! On a caché tout le monde. Oh! Hem, on a vous l'avez pas encore rencontré, mais vous espérez rencontrer votre partenaire de vie. Mais vous êtes libre depuis longtemps, célibataire depuis longtemps, mais sans personne dans le cœur. Vous imaginez le Graal. Mais non, mais franchement, vous vous projetez dans un avenir où l'autre sera là, mais vous pouvez pas mettre de visage dessus parce que vous êtes pas forcément attiré par quelqu'un en particulier. Non, vous aspirez à rencontrer la bonne personne, à vous épanouir au niveau sentimental, à vivre, la belle grande histoire d'amour, le Graal, le Graal. Vous espérez enfin voilà. Vous dites: il arrivera bien sur le chemin», mais voilà, vous êtes, des purs célibataires, mais pas en croche, hein, vraiment, cœur libre aussi, hein. Perte d'argent, d'accord. Des fois alors, vous pouvez vous des fois vous sentir un petit peu seul face aux difficultés de la vie. Pour vous, le couple, c'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une histoire de pilier, de soutien et d'être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et des fois, ça peut vous manquer un petit peu. Quand il y a des grosses difficultés dans la vie, de vous dire: «Ah, l'autre aurait été là, on aurait été à 2 à surmonter ça. J'aurais pu être épaulé en fait, face à ça. Et puis, bah, si c'était l'autre qui avait eu une difficulté, bah, j'aurais pu être là pour lui ou pour elle». Donc vous voyez ça un peu comme ça, hein. Franchement, hein, vous vous dites, la vie en solitaire, hein, c'est pas surtout que là, visiblement, ça fait un moment que ça dure, ouais, franchement, c'est un peu difficile. Et puis ça peut être aussi dans des réalités concrètes, matérielles, enfin voilà, quand il y a une tuile, quand il y a une panne, quand il y a une grosse facture, quand il y a machin, quand il y a un imprévu, ouais, mine de rien, même aussi d'un point de vue alors c'est pas que vous recherchez quelqu'un pour qu'il vienne subvenir à vos besoins, mais d'être à 2, vous vous dites: «Ouais, c'est quand même 2 salaires qui rentrent et ce serait plus simple, hein, quand même. Ce serait quand même plus facile pour affronter la vie d'être à 2 que d'être seul». C'est un peu ça. Mais vous n'êtes pas attention, vous n'êtes pas intéressé par l'argent, c'est pas ça. C'est juste que vous voyez l'amour et la vie un petit peu, on n'est pas là que pour les bons moments, on est là aussi pour se soutenir quand il y a des coups durs, en fait, vraiment. Donc vous recherchez un peu quelqu'un, enfin vous recherchez, vous espérez plutôt rencontrer la bonne personne pour vous et quelqu'un qui comme vous, sait assumer les difficultés de la vie, a su être seul face à des difficultés et qui voit vous espérez rencontrer un peu presque une âme sœur. Avec un destin parallèle, avec, des difficultés que vous aurez su chacun surmonter, mais que du coup on comprend pourquoi ça a été difficile, pourquoi machin, parce que la personne elle aura vécu les mêmes difficultés. Hem
Et quelqu'un qui sera là dans les bons comme dans les mauvais moments, en fait. C'est plutôt sain, vous ouais, votre trésor à vous, il est caché, c'est la bonne carte, en fait, hein. C'est que votre petite perle, elle est pas sur vos écrans radars. Vous êtes des purs célibataires sans personne en vue, mais avec une envie et un espoir de rencontrer la bonne personne, en fait, hein, franchement, et de se sortir de cette solitude qui dure depuis longtemps. Là, c'est vraiment l'ermite, hein. L'entourage, l'alliance, bon, vous êtes entouré, vous avez une vie sociale, ça oui, vous pouvez vous sentir, soutenu par la famille, par les amis. Bah, vous, célibataire, oui, mais ça ne veut pas dire asocial et être totalement seul, hein, d'accord, hein? Donc voilà, hein, vous avez votre cercle social, mais c'est pas l'autre, quoi, c'est pas le couple. L'élan, l'arc, bah, vous faites, alors vous pouvez, quand même essayer de faire des nouvelles expériences, de tenter des nouvelles choses, pour essayer de rencontrer. Vous avez toujours dans un coin de votre tête: «Bon, je vais tenter ceci, je vais tenter cela, je vais aller à tel endroit», de changer vos habitudes, de machin, histoire d'élargir un petit peu vos horizons et essayer de rencontrer. Vous avez quand même dans l'idée, un petit peu dans un coin de votre tête: «Ah, peut-être que» quand vous êtes invité à une soirée ou machin, «Ah, peut-être qu'il y aura quelqu'un, quelqu'un de nouveau, quelqu'un que je vais rencontrer, quelqu'un qui sera l'autre». Bon, vous êtes, quand même dans une démarche, de développement personnel, oui, mais aussi dans une démarche active d'essayer de rencontrer. C'est ce qui ressort. Mais vous êtes totalement libre et depuis longtemps et vous, les pages du passé, elles sont tournées, hein, ça c'est sûr, hein. Dissimulation, le masque, vous commencez sérieusement à vous poser la question: «Mais il ressemble à quoi l'autre?» Il est bien caché. Ah ouais, non, vous vous dites: «Eh dis donc, il est bien planqué lui, hein». Oh et ah ouais, pour l'instant, mais même pas sur l'écran radar, hein. Oh c'est le oh il y a rien, c'est le désert. Oh putain la vache. Bien caché, hein, donc vous vous posez la question, à quoi il peut ressembler et puis depuis que vous êtes séparés, il peut y avoir de temps en temps quand même, dans votre état d'esprit bon vous le cachez mais vous essayez de vivre au mieux parce que de toute façon il y a pas tellement le choix, c'est tout, la vie elle est comme ça et que pour l'instant il y a personne qui est venu remplacer votre dernier ex, qui doit remonter à quelque temps visiblement. Mais il peut y avoir une forme d'appréhension de terminer sa vie seule aussi, hein, de se dire: «Ah putain et j'espère que le reste de ma vie là, je vais pas être seule jusqu'à la fin quoi», parce que ce serait un peu tristouille quand même. C'est une vie sans amour, sans autre, sans ouais, ce serait triste que je termine comme ça, hein. Bon ça peut, voilà. Bon, vous laissez pas envahir par les pensées négatives, mais ça peut vous traverser l'esprit quand même, hein, franchement, hein. Vous ne commencez ça fait tellement longtemps que là, que vous pouvez même vous poser la question: «Mais il y a quelqu'un qui existe pour moi ou pas?» et ça peut ouais, ça peut vous chagriner, hein, ça peut bon après vous êtes pas, comment dire? Dépressif, hein. Vous dites: «Bon, bah, s'il faut aller jusqu'à la fin en étant seul, on ira jusqu'à la fin en étant seul», mais merde, fait chier, quoi. C'est un peu ça. Dommage, quoi, la vie, elle est faite d'amour aussi, quoi. Elle est faite de moments partagés à 2. C'est dans l'ordre des choses, c'est un peu normal. Ça ferait sérieusement penser à du deuxième partie de vie. Donc il y a eu séparation, divorce, peut-être même dans certains cas du veuvage aussi, hein, si vous êtes vraiment et puis merde, quoi, on va peut-être pas finir seul, quoi, hein, ce serait dommage. J'ai encore envie, quoi, donc faudrait bien de faire un sacré bout de chemin avec quelqu'un et avec l'autre et avec l'autre. Ah ouais, que ce soit bien que ça se passe bien, quoi et d'affronter la vie dans les bons comme dans les mauvais moments, en fait, hein. C'est un peu ça, quoi. Vous êtes pas pessimiste, vous êtes pas négatif dans votre tête, mais ça peut être un petit peu un nuage un peu, dans votre tête de vous dire: «J'espère que je vais pas finir seul», quoi. Je trouverais ça triste pour moi et elle a raison, hein et non, mais franchement, elle a raison, mais oui, évidemment, évidemment. Mais après, vous êtes prêt, quand même à affronter cette éventualité et si jamais ça se passe de cette manière, bah, par contre, vous avez pas des tempéraments à vous laisser par terre et ni à vous laisser envahir par le pessimisme et d'avancer envers et contre tout, mais vous trouverez, ouais, pour vous, ce serait, ouais, ce serait dur à vivre, quoi, enfin dur à vivre et en même temps, ouais, ce serait fou. Il y a une angoisse quand même, hein, il y a une petite angoisse par rapport à ça parce que là, vous voyez
Non pas les mois défilés sans rencontrer personne, hein, mais les années. Les années, en fait. Et donc, du coup, ouais, ça peut commencer à vous poser question, en fait. Ça peut, et peut-être que vous êtes à un âge un petit peu charnière, genre, ça fait quelque temps que vous êtes à la retraite. Donc, du coup, voilà, il n'y a plus la vie professionnelle, il n'y a plus machin. Bon, il y a l'entourage, hein, peut-être des petits-enfants, des machins, mais du coup, vous vous dites, ouais, non, mais partager la retraite à deux, là, j'ai le temps en plus. Ouais, ça pourrait être bien, quoi. C'est mieux que d'être seul. Et une angoisse, hein, de finir seul, hein, quand même, hein. C'est un peu l'ombre qui peut passer un peu dans votre tête, hein. Mais après, vous n'avez pas un tempérament à être pessimiste et vous dire: je vais être le plus malheureux, la plus» non, non, vous êtes prête à vous a vous avez pas envie de finir comme ça, mais si ça doit se finir comme ça, vous êtes prêt à affronter l'épreuve. Mais vous trouveriez que c'est un peu raide de terminer en étant seul, ouais, 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 et de plus ressentir l'amour, de plus se sentir aimé, de plus faire de rencontres, ouais, vous trouveriez que la vie est particulièrement dure là, franchement, franchement. Mais prêt quand même à affronter cette éventualité-là. Mais vous avez un tempérament plutôt optimiste et vous avez un tempérament, où pour l'instant, bah, vous êtes pas mort et puis vous vous dites: «Bah, je peux très bien rencontrer quelqu'un, quoi». Enfin voilà, faut laisser faire, quoi, faut laisser faire, et plutôt dans une démarche quand même assez active d'essayer de rencontrer quelqu'un. Donc voilà où vous en êtes un petit peu. Donc pur célibataire depuis longtemps, soit suite à un divorce, une séparation ou un veuvage, suivant l'âge, hein, d'accord? Plutôt deuxième partie de vie. Et être totalement prêt à rencontrer la bonne personne. Mais alors par contre, vous n'êtes pas prêt à vous brader non plus, hein. C'est pas se mettre avec quelqu'un juste pour pas être seul. Non, vous voulez il y a une forme de rechercher vraiment le grand amour, le truc extraordinaire, le Graal, le trésor caché, d'être la petite perle pour l'un et pour l'autre, d'être le trésor de l'un et de l'autre. Vous visez ça, hein, clairement, hein. C'est un petit peu ça, hein. Vous avez envie vraiment de la belle grande histoire d'amour, hein. C'est vraiment ça. Parce que vous préférez être seul que mal accompagné, hein, d'accord? Mais vous avez de l'expérience au niveau sentimental. Vous avez eu aussi des échecs, des pertes, des trucs douloureux à vivre aussi en amour. Donc du coup, là, maintenant, c'est ouais, non, c'est le Graal, c'est la bonne personne, ou je préfère être seul que mal accompagné. Parce que si c'est pour aller vivre une galère juste pour pas être seul, non, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, de toute façon, voilà, si l'autre me rend la vie infernale, mais non, c'est pas l'amour, c'est pas l'amour que vous visez, en fait, hein. Mais non, mais c'est pour ça fait sérieusement penser à la deuxième partie de vie, hein, franchement, hein, mais c'est voilà. Bon, on va aller voir, hein, du coup, ce qui va se passer pour vous là, très, très prochainement, dans les mois à venir là. Le monstre du placard, peur, angoisse. Vous avez Vous voulez la bonne personne, vous voulez pas ce qui peut vous faire peur, c'est de rencontrer quelqu'un, mais qui vous fasse mal ou qui vous mette, parce que enfin, plus bactère, en fait, hein. Il y a encore, ouais, ouais, franchement, vous avez souffert en amour, hein. C'est pour ça que vous allez vous montrer un petit peu, vous êtes sélectif, hein, là, hein. Ah là, maintenant, vous êtes sélectif, hein, parce que je pense que vous avez vécu du mensonge, de la trahison, de la tromperie, peut-être une perte, tragique, type, veuvage, ou enfin, voilà, ce genre de choses. Ou que l'autre soit parti pour aller refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Bon, ça, il y a eu des trucs, assez compliqués visiblement dans votre vie sentimentale, et donc l'autre, il faut qu'il soit exceptionnel parce que sinon, hem, vous franchement, vous allez préférer être seul que mal accompagné, hein. Donc vous vous montrez prudent, hein. Ouais, 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 vraiment, vraiment. Alors, on a de la colère, d'accord. Il y a peut-être des choses du passé qui sont pas encore tout à fait réglées. Des fois, vous vous fâchez après l'univers parce que ça vient pas, parce qu'il y a pas de nouvelles rencontres, parce que, donc du coup, ouais, ça peut être un peu difficile. L'inaccessibilité, alors vous pouvez dans les 3 mois à venir, il peut y avoir de la nouvelle rencontre, mais ce sera quelqu'un qui sera pas prêt. Ce sera quelqu'un qui sera peut-être encore engagé. Ce sera quelqu'un avec qui il y a de la difficulté tout de suite parce qu'il peut y avoir de la distance géographique. Parce que, voilà, il peut y avoir une rencontre là qui va vous confronter à une ancienne peur et qui sera peut-être là
pour vous montrer soit ce que vous avez encore à guérir, à surmonter, ou si vous avez vraiment terminé un petit peu ce qui vous bloque au niveau sentimental. Il y a du blocage, hein, vous avez envie de plein de choses, mais en même temps, il y a encore du blocage. Ouais, vous allez devoir affronter vos dragons, les dragons du passé. Il y a une situation similaire à une situation passée qui va se repointer un petit peu sur votre chemin et qui va vous demander d'être courageux, courageuse et d'affronter vos démons, d'affronter votre propre dragon en fait, de surmonter des peurs. Il y a une situation similaire à ce que vous avez déjà connu qui va se repointer, mais est-ce que ce sera vraiment la même chose ou est-ce que ça va venir réveiller d'anciennes peurs? On va voir la suite. 3 de coupe. Alors, est-ce que vous n'êtes pas des habitués de la friend zone ou bien de rencontrer des gens qui sont déjà engagés? Et là, là dans une rencontre, soit il y a de nouveau quelqu'un qui va éprouver pour vous de l'amitié, mais qui aura pas envie de se lancer dans l'histoire d'amour, alors que vous allez voir un petit peu le potentiel et donc du coup, vous allez trouver ça dommage. Que les sentiments ne soient pas partagés réciproques et ça peut vous mettre un peu en colère. Soit ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous semblera inaccessible parce que cette personne est engagée avec une tierce. Et du coup, ça va être merde, et putain, encore un qui est pas disponible, quoi. Alors que vous savez des années que vous l'êtes. Donc ça, ouais, ça. Mais moi, je ressens qu'on a quelqu'un. Alors, la rencontre, elle peut avoir lieu dans un milieu plutôt où on lève son verre, on trinque, on fête la bonne nouvelle, amical, festif. Ça peut être une soirée, hein. Ça peut être dans un bar, ça peut être un brunch, ça peut être, enfin voilà. Verre, ça veut pas dire forcément alcool. Bah, non, mais voilà, hein. Voyons voir un peu la suite. L'as de bâton, vous allez vous enflammer pour quelqu'un. Vous allez vous enflammer pour quelqu'un. Il y a de la passion qui arrive, mais vous êtes libre. Vous êtes libre, vous êtes disponible, vous êtes prêt, vos pages du passé elles sont tournées, et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous confronter à des peurs. Et dont l'histoire ne sera pas possible tout de suite. Et ça va vous mettre en colère. Alors soit parce que la personne, vous allez avoir l'étincelle, un peu le coup de foudre pour quelqu'un, et cette personne elle va vous friendzoner. Elle va vous proposer de l'amitié, mais pas un rapprochement de charnel, de couple ou de la sex friend, ou enfin ouais, au mieux c'est un petit peu de la SEX friend, mais pas véritablement d'engagement. Soit ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous taper dans l'œil, vous êtes libre, hein, ça on le sait, hein. Ouais, pur célibataire de chez pur célibataire, mais ces personnes elles sont encore engagées. Et ça peut vous confronter à d'anciennes peurs ou à d'anciennes situations que vous avez déjà vécues. Et ça va vous mettre en colère. Ça va venir réveiller vos peurs, ça va venir réveiller des choses que vous avez déjà vécues. Et vous allez vous dire, ah non, putain, mais pas encore, quoi, c'est bon, quoi. Il y a des tranches d'âge un petit peu délicates, hein. Si vous avez la quarantaine, par exemple, c'est pas 40 ans, les gens, les études, elles sont de plus en plus longues. Donc, on se retrouve face à des gens qui sont en couple depuis une dizaine d'années, qui commencent à se lasser, qui ont envie de frissons, qui sont dans une routine, mais qui ont les gamins, le foyer, le chat, le chien. Et c'est pas rare de rencontrer des gens qui sont les célibataires à 40 ans, on cherche après. Si on en trouve, on trouve pas forcément que du sérieux parce que justement, ils ont eu une longue histoire avant et là maintenant ils veulent ressavourer leur liberté, ils veulent plus se galérer à être dans une histoire sérieuse. Il y a des tranches d'âge un peu complexes, hein. Franchement, hein. 20 ans, on n'a pas construit sa vie, on a soif de tout, on est amoureux de la vie, on est amoureux de l'amour, on est, enfin voilà. 30, on commence à avoir envie, et puis les filles, il y a l'horloge biologique qui commence à se mettre en route et donc du coup, on cherche à se poser, on cherche le père de ses gamins, parce qu'on est dans un corps chimique et physique aussi, hein, donc on cherche le père de ses gamins et cetera et cetera.
On le trouve, finalement, c'était peut-être pas la bonne personne parce qu'au bout de quelques années ou quand les gamins, ils arrivent, ça peut détruire le couple, enfin voilà et puis après derrière, bah, on a des hommes et des femmes qui ont galéré à ce niveau-là et qui essayent, soit de vraiment refaire leur vie, soit ou alors, qui veulent plus jamais, se réengager dans un truc ça enfin plus jamais. Ils sont dans une période où se réengager sérieusement, ils en ont pas envie quoi, parce que, parce qu'ils ont eu une première histoire qui s'est mal terminée, qui a été une galère, où ils se sont pas sentis libres d'aimer, de faire ce qu'ils veulent de leur vie, de leurs pulsions, de machin et donc, du coup, non, ça peut être un peu ça là, hein. Il y a une nouvelle passion, hein, il y a quelqu'un qui va vous taper dans l'œil, mais qui va venir réveiller des trucs en fait, hein, des trucs que vous avez déjà vécus. Ah! Ouais, vous allez être attirés, hein. Ou quelqu'un qui va vous proposer que du charnel. Quelqu'un qui va être OK pour, de la sex friend, mais pas d'engagement. Pas d'engagement. Il y a une aventure en fait, hein. Il pourrait y avoir une aventure. Alors soit vous l'acceptez telle qu'elle est, parce que cette personne, elle vous fera pas de fausses promesses, hein, par contre, hein. Non. Soit ou alors, mais presque à vos ri bah, vous dans votre état d'esprit un petit peu, ça va être: «Ouais, mais là, c'est qui va se brûler les ailes là encore? C'est qui va finir par terre? C'est qui va s'attacher et qui va avoir envie de recevoir plus et qui ne l'aura pas? C'est moi donc ouais, ouais, ouais. Il y a une nouvelle passion, hein. Il y a une nouvelle passion. Est-ce que l'attraction, l'attirance sera partagée réciproque? J'en suis convaincue. Mais est-ce que vous allez avoir envie de vivre autre chose que juste de l'attraction, du désir, de l'attirance? J'en suis convaincue aussi. Mais est-ce que cette personne, elle pourra vous donner plus? Non. Pas au moment de la rencontre. Pas au moment de la rencontre. On a quelqu'un qui va rester inaccessible, qui va pas vouloir, se réengager, qui va pas vouloir qu'on lui remette les menottes au poignet, la corde au cou, la bague au doigt, ah non, non. Non, non. On a quelqu'un, il y a une rencontre très attirante, très attrayante, mais vous serez pas sur la même longueur d'onde. C'est ce qui ressort et donc ça va venir réveiller chez vous des trucs de: «Oh putain, c'est bon quoi». Ouais, c'est pas sûr que vous y alliez. Non, non, franchement, je pense que ouais, soit parce que cette personne, elle a engagé, ça va être: «Eh, c'est bon, hein. Et tu sais quoi mon petit lapin?» et moi ça fait, je sais pas moi 5, 6, 7 ans, que je suis célibataire là. Non, 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 non. Engagé? Ah ouais, tu me plaisais, hein. Et vous allez peut-être pouvoir vous le dire, hein, il y aura un truc, il y aura une alchimie, il y aura un machin et cette personne, elle va essayer de vous avoir, hein. Ouais, je vous le dis, cette personne, elle va essayer de vous avoir. Mais elle vous proposera rien de sérieux et ça non, 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 c'est bon, c'est moi qui vais morfler, à terme, c'est moi qui vais morfler là dans ton truc là, donc non, non, ça m'intéresse pas. Merci, au revoir. Soit ou alors c'est quelqu'un de séparé comme vous, mais je vous dis qui est pas prêt au sérieux et donc du coup, ça va être c'est moi qui vais morfler. J'espère plus. Je veux vivre quelque chose de plus et ça va vous frustrer parce que ou alors pas enfin, vous savez, pas la même vision des choses. Mais moi, j'en reviens un petit peu, ça j'avais déjà pu en parler. J'en avais rencontré un, putain, il y avait une alchimie de dingue. Ça remonte à il y a quelques années en arrière. À quelques années en arrière, putain, lui, des super discussions, une alchimie de malade et cetera et cetera. Bon, il a essayé de m'emmener dans le polyamour, il est jamais arrivé, hein. Quand il m'a annoncé: «Je suis polyamoureux donc et mes partenaires, sont polyamoureuses aussi», je fais: «Pardon? Même pas en rêve, tu m'auras jamais». «Ah non, 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 mais je te souhaite tout le bonheur du monde» et j'ai apprécié la franchise. Au bout de 2 jours, il me l'a dit, il m'a pas fait poireauter, enfin voilà, pendant, on s'entendait bien en plus, on a non mais franchement et puis il y avait un truc et on se le disait en plus, hein, c'était franchement, on se le disait, il y avait un truc. Mais lui, il aurait bien voulu, hein, que je sois la conquête de plus. Il a essayé de me convaincre, il a jamais réussi. Ça a été: «Non, ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je recherche, c'est pas mon modèle de bonheur, mais je te remercie pour ta franchise et je te souhaite tout le bonheur du monde dans ton modèle de bonheur. Si c'est ça qui te convient, il faut que tu fasses ça, il y a pas à juger de ça». Je sais pas moi, 2, 3 ans plus tard, 2 ans plus tard ou même l'année d'après, ouais, parce qu'en général, il y en a un par an qui se repointe, enfin qui se pointe. Je fais des nouvelles rencontres à peu près une fois par an, mais je mets le bon. Mais parce qu'on n'a pas la même vision de l'avenir, quoi, en fait. Moi, je cherche le Graal, pas compliqué. Moi, je cherche le Graal, je cherche pas, les trucs bizarres là.
C'est pas mon modèle de bonheur. Je me connais assez pour savoir ce que je veux, ce que je recherche et ce que je veux vivre. Donc et âme sœur, mais qui avait pas terminé les pages, qui n'acceptait pas. Alors moi, j'étais dans une triangulaire fantomatique. Son ex, non mais c'est son ex, c'était merveilleux, c'est une de mes copines. Son ex était merveilleux, je suis devenue amie avec les 2. Elle me poussait dans ses bras parce qu'elle voulait s'en débarrasser. Elle, c'était: «J'arrive pas à m'en dépêtrer, j'arrive pas à m'en décrocher. S'il tombe amoureux de toi, mais c'est merveilleux, c'est tout ce que je souhaite. J'ai prié l'univers pour que tu arrives sur son chemin». Ouais, mais résultat des courses, ça m'a envoyé au casse-pipe. Mais parce que lui, il était attaché à elle comme c'est pas permis et qu'il est mais du coup, c'était, alors c'est pareil, hein, ça a pas fait, ça a été, moi j'y fous pas un orteil là-dedans, tu vois pas le plan foireux là, tu es mignonne toi. Et c'était: «Mais non, mais de toute façon, moi, quand on se voit, ah, on s'adore, hein». C'est une de mes âmes sœurs en plus, hein, donc on sait qu'il y a des vies antérieures et cetera, hein. Mais je suis là pour l'accompagner, pour accepter la séparation. Je suis pas là pour, mais je suis pas sa partenaire de vie. Mais et alors qu'à la base, on aurait très bien pu se dire: «Il y a du potentiel, il y a quelque chose». C'était un spirituel, c'était machin, mais eux, tu étais focalisé sur son ex et j'étais là uniquement pour l'aider à tourner la page. Et à lui faire accepter la décision de son ex. Parce que alors lui, c'était l'ex relou qui s'accrochait, quoi. Il était devenu l'ex relou qui refusait la séparation. Et moi, il était là pour en mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Ah bah les liens d'âme et on n'a pas toujours des rôles simples, hein. Et finalement, mais il a refait sa vie avec quelqu'un d'autre, hein. En plus, une femme que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis très heureuse pour lui. Non, mais vraiment. Enfin voilà. Donc il y a eu cette âme sœur qui finalement, bon bah voilà, c'était pas ce rôle-là, et puis voilà. Mais je me suis retrouvée dans une triangulaire fantomatique. Bon, je l'ai compris assez rapidement, et donc du coup, ça a été réglé assez rapidement. Il y a eu le libertin, mais c'est pareil, quoi. Je mélange mes énergies avec la terre entière. Ouh! Ce que j'adore, c'est les patouilles. Oh, génial! Oh, tout ce que je déteste. Oh, putain! Voilà. Non, mais je vous comprends, hein. Ah ouais. Ah bah, le trésor caché, il est bien caché, ouais. Ouais, ouais. Puis après, les liens d'âme, les parcours d'âme et machin, et on sait pas ce que ça doit donner, on sait pas. Oh, putain. On sait pas combien de temps ça va prendre et machin. Oh, putain. Ah, je crois que moi, j'ai signé pour en chier, moi. Au niveau sentimental, franchement, putain. Moi, j'ai signé pour en chier. Ah ouais. Ah, le Graal, il se mérite, hein. Putain, le Graal, pour l'attendre, il prend des années, hein. Ah ouais, mais c'est tout, hein. Mais moi, je ne ferai pas une croix dessus. Voilà. Je ne ferai pas une croix, donc c'est pour ça que je vous comprends. C'est pour ça que je vous comprends. Et vous, bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même, c'est un peu le même principe. Alors, vous avez pu avoir une histoire très, très, très sérieuse, ou alors vous êtes, comme moi, vous n'avez jamais su trouver, la personne avec qui durer des années et des années et des années. Vous n'avez pas encore trouvé le Graal, en fait, et en tout cas, vous n'êtes pas réunis au Graal, et vous, dans votre cas, vous êtes pur célibataire, personne dans le cœur, personne sur les écrans radars, et extrêmement difficile à rencontrer quelqu'un qui soit dans la même démarche que vous. Vous rencontrez que des gens mais qui sont égoïstes, en fait, qui pensent qu'à eux et qui ne veulent pas penser à qui que ce soit d'autre. Qui veulent être là pour du charnel, pour du frisson, pour les bons moments, mais pas, qui ne voient pas l'amour avec également, cette partie de: «Mais on est là l'un pour l'autre aussi quand ça va pas, quoi, pas seulement quand ça va bien». Mais on n'est pas au Club Med, quoi. La vie, c'est pas le Club Med. Mais d'être avec la bonne personne, eh bien, on est les piliers, nécessaires pour l'un et pour l'autre, et d'être là pour les bons comme pour les mauvais moments, quoi. Mais vous avez une vie, enfin, vous avez une vision de l'amour qui est pas juste le plaisir, pas juste les bons moments, pas juste la passion, pas ju bah, non, la vie, quoi. Qui est faite de beaux moments à vivre comme de mauvais à traverser, quoi. Et vous êtes convaincus, mais pour pouvoir traverser les mauvais moments sans se déchirer, il faut être avec la bonne personne. Faut l'autre. Donc faut sa petite perle. Et vous rencontrez un peu des profils à chaque fois, mais qui sont pas dans la même lignée ou dans votre vision des choses, ou qui sont encore pris, qui ont pas terminé, enfin voilà, qui veulent mettre du piment dans leur vie, parce qu'ils sont chiés, parce qu'ils sont, et dans certains cas, parce qu'ils sont pas foutus de prendre les décisions, quoi. Ils ont pas le courage de prendre les décisions. Ah parce que c'est ça aussi, hein. Ou «On n'a qu'une vie, je regretterai demain».
ou alors des gens qui veulent s'amuser, quoi. Ils veulent s'amuser avec du charnel, ils veulent s'amuser avec du frisson, ils veulent s'amuser, mais ils veulent pas vraiment s'investir en amour. L'amour, c'est un investissement, c'est une prise de risque, c'est un investissement, c'est une évidence. Bon, là, il y a une rencontre, mais qui fera pas. C'est pas le trésor. C'est pas le trésor que vous recherchez. On est dans les 3 mois à venir, hein. On n'est pas dans les 20 ans, hein. Pour vous, hein, choix numéro 2. Hein. Mais ça va venir réveiller vos démons, hein. C'est un peu ça. Bon, allez, voyons voir vos cartes de fin. Alors, le journaling incarne ton vrai self et l'éveil de conscience. Alors, ouais, d'accord. Ne troque pas ton être pour du paraître. Ouais, bah, on entend vous dire, vous êtes sur le bon chemin. De toute façon, ce que vous voulez, c'est le véritable amour. Hein. C'est le Graal. Donc, votre objectif, c'est le Graal. Bah, le Graal, bah, c'est vraiment le trésor caché, quoi. Et il est compliqué à trouver. Ouais, c'est tout. C'est tout. Parce que tout le monde ne cherche pas ça et tout le monde ne cherche pas. Vous cherchez l'exceptionnel, vous cherchez l'extraordinaire. Hein, mais c'est le principe. Hein. C'est le principe d'une vraie grande carte au trésor. C'est le principe de la petite perle. C'est mais quand on ouvre une huître, si on trouvait des perles à chaque ouverture d'huître, ce ne sont pas des perles rares. Vous cherchez la perle rare et vous voulez être la perle rare. Bah, c'est forcément, et c'est dans le principe, c'est rare. C'est rare. Donc voilà. Donc ne troquez pas votre être pour du paraître, laissez votre vérité s'exprimer. Sans vous, non, soyez vous, pardon, ouais, c'est soit toi. Maintenant, vous voyez, parce que vous êtes plusieurs à regarder. Donc soyez vous sans vouloir plaire ou impressionner. Incarnez votre vrai vous-même, votre vrai self, on va d'accord, donc c'est votre vrai vous-même, afin de trouver votre juste place et d'être le plus sincèrement aimé. Vous y avez tout à y gagner. Soyez vous-même. Et continuez sur ce chemin-là. Continuez sur ce chemin-là. C'est juste, là, il y a une rencontre, c'est pas la bonne personne, c'est pas le trésor. Voilà, bah, next. Et c'est ce que vous allez faire. Et beaucoup plus peut-être, et c'est là aussi où la leçon, elle peut être intéressante, c'est que, bon, sur le coup, ça va vous faire chier, sur le coup, ça va vous mettre en colère, sur le coup, vous allez pester, sur le coup, vous allez être confronté à d'anciens démons et monstres du placard, là. Sur le coup, vous allez vous retrouver face à des dragons que vous avez déjà vécus, ou à un tout cas quelque chose qui va vous l'assimiler à des choses que vous avez déjà vécues, mais vous allez le surmonter beaucoup plus facilement. Et du coup, et vous allez tourner le dos beaucoup plus facilement. Et en fait, c'est là où vous allez vous dire, dis donc, c'est que je me suis vachement moins galéré que les autres fois. Maintenant, j'arrive à dire non. J'arrête d'espérer. Je vois les choses telles qu'elles sont, pas telles que j'ai envie de les voir. Et peut-être que là, cette ultime rencontre qui sert à rien, là, mais en fait, elle sert peut-être beaucoup plus que vous ne le pensez. C'est que maintenant, en fait, vous allez vous choisir beaucoup plus facilement. Et ne pas brader votre Graal. Et soyez fiers de vous, parce que tout le monde n'y arrive pas. Il y en a plein qui se mettent en couple juste pour ne pas être seuls. Ils n'ont pas retrouvé la bonne personne, mais ils se foutent en couple parce qu'ils ont peur d'être seuls. Bah vous, c'est pas votre cas. Bah c'est courageux. Soyez fiers de vous, c'est courageux. Affronter la vie totalement seul, c'est courageux. Hein. C'est courageux. Hein. Et de ne pas céder à un moindre rencontre juste pour ne pas être seul, c'est courageux. Lune de libération, le meilleur est à venir. Ça, c'est les 3 mois. Hein. Après, vous allez finir par rencontrer la bonne personne. Vraiment. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à votre rythme, alors tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. Ouais, mais c'est ça, vous tournez la page des histoires bizarres. Là. Et de savoir dire non beaucoup plus facilement. Et de ne pas céder à la tentation, à l'attraction, et de ne pas confondre désir, attraction et véritable amour. Vous allez vous apercevoir que là, c'est que du désir, c'est que de l'attraction, mais c'est pas le véritable amour, parce que c'est pas ce qu'on vous propose, et c'est pas... Et vous allez savoir tourner le dos très très rapidement. Le véritable amour, oui, il y a un truc qui est intégré, c'est être la perle rare de quelqu'un, c'est un effet partagé réciproque. Le véritable amour, il est partagé, il est réciproque. Là, si d'un côté, vous êtes prêt à offrir du véritable amour, mais que de l'autre, on vous offre que du charnel, de la tentation, du désir, de l'attraction et du grand n'importe nawak, c'est pas le grand amour. Et vous allez tourner le dos. Ça va être next. Vous allez faire une croix. Tu peux pas être la bonne personne, c'est pas possible. C'est con, hein, c'est dommage, hein, tu m'as tiré. Hein. Putain, encore une fois, quelqu'un qui m'attire, ouais, mais c'est de la tentation. Tu peux pas être la bonne personne, on cherche pas, enfin, voilà. Donc, vous allez tourner le dos. Et ça, la colère, elle va pas durer longtemps.
la nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. J'ai l'impression que c'est votre dernière épreuve là. Franchement, ça va venir, un petit peu, bon, tu es où? Comment tu réagis? Comment tu vis les choses maintenant? Et vous allez les vivre beaucoup plus facilement qu'auparavant. Et c'est pas, ouais, franchement, hein, et vraiment, vous allez en ressortir avec une plus grande fierté, en fait, en vous disant, «Ouais, il y a quelque temps en arrière, je me serais laissé piéger». Il y a quelque temps en arrière, j'aurais vécu une situation qui m'aurait mis dans le bad, dans le mal, pendant quelques mois. J'aurais espéré que la personne, elle se métamorphose, qu'elle se transforme, qu'elle tombe full in love de moi, qu'elle me voit comme la 8e merveille du monde. Là, non, vous allez prendre les choses telles qu'elles arrivent, telles qu'elles sont, et sans vous illusionner, en fait. Mais soyez fiers de vous, mais soyez fiers de vous. Non, mais franchement, dans 3 mois, vous allez être fiers de vous. En effet, il y a une rencontre, merde, fait chier, putain, c'est encore un truc à la con là. Mais après, derrière, ça va être: «Ouais, mais là, j'ai dit non, hein, on m'a pas eu, hein». La réponse est: tourne la page sans regret. Voilà, mais le meilleur est à venir aussi, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. Le meilleur est à venir. Donc en effet, il y a une rencontre, qui va pas aboutir alors qu'il va vous allez avoir de l'attirance, mais cette personne aussi, hein, elle va être attirée, hein. Elle est là la difficulté aussi, hein, de dire non, hein, c'est cette personne, elle va être attirée aussi, mais elle va pas venir vous apporter et vous allez le sentir et vous allez savoir tourner le dos et de dire: «Non, c'est pas le Graal, donc non. Ce que tu me proposes là, ça m'intéresse pas. Merci, au revoir». Ah ouais, franchement. C'est là pour ça, en fait. C'est pour vous montrer que là, maintenant, vous réagissez plus du tout de la même manière et que vous perdez plus votre temps. Et que maintenant, vous êtes focalisé sur votre objectif et votre idéal, votre idéal de bonheur et d'amour pour vous, à votre image. Et que donc, du coup, bah, vous êtes sur le bon chemin. C'est là pour ça. C'est les 3 mois à venir, c'est pas les 20 ans à venir. Elle existe, cette personne. Vous allez finir par la rencontrer, j'en suis sûre. Voilà le choix numéro 2. Bon, bah écoutez, putain, heureusement que j'ai fait que 2 choix, hein, parce que sinon ça aurait été un tirage qui m'aurait pris 2 heures. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire pour le choix 1 et pour le choix 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Si aucun des choix ne vous correspond, ça vous correspond pas, et puis c'est tout, c'est rien, c'est pas grave. Ça trouvera résonance uniquement pour celles et ceux concernés, hein, d'accord, vraiment, c'est pour ça, vous enflammez pas dans les commentaires, c'est du tirage qui est général, hein, là, vraiment, hein, OK? Allez, moi je vous embrasse très fort, en tout cas, choix numéro 2, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao, ciao!